Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus pour ce moment. Et bien-aimé, Dieu nous fait la grâce, une fois encore, d'être avec vous, avec un enseignement qui a pour titre « Tu peux être sauvé ». Tu peux être sauvé, nous l'avons tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Tu peux être sauvé. Être sauvé, c'est recevoir de la délivrance du danger. C'est aussi être libéré de la prison. Et si nous prenons l'exemple de Lot dans Genèse au chapitre 19, lorsque la colère de Dieu venait sur les populations de Sodome et Gomorrhe, les anges l'ont fait sortir pour qu'il ne périsse pas avec les impies. Donc, il a été sauvé du danger. Il a été libéré de l'esprit de la mort qui planait sur Sodome et Gomorrhe et ses villes voisines. Si nous parlons du fait que tu peux être sauvé, c'est parce que Dieu a mis en place le salut et tous les moyens qui peuvent te permettre d'accéder à ce bonheur divin. L'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 12, nous enseigne que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, le message, la parole de Dieu, qui doit t'amener à la foi, au salut, est disponible. Et l'œuvre rédemptrice est aussi accomplie. Et il te faut seulement de faire certaines choses, de marquer certains pas pour accéder à ce bonheur éternel. Et cela, ça ne vient pas de toi. Ça vient toujours de Dieu à cause de sa grâce. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit, car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Ainsi, lorsque Dieu met en toi la volonté, le désir d'être sauvé, il te donne aussi par sa grâce toute la force et toutes les capacités, les possibilités pour que tu accèdes. Maintenant, à toi d'accepter le don de Dieu. Tu peux être sauvé. Le texte que nous venons de lire dans Marc au chapitre 1, versets 14 à 15, nous présente ce qu'on appelle l'évangile de Dieu. Parce que l'Écriture dit que Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Et selon ce texte que nous pouvons reprendre au niveau de l'évangile selon Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 16, de ce texte nous présente trois niveaux qui constituent l'évangile que Jésus prêchait. Premièrement, il annonçait que le temps est accompli. Deuxièmement, la repentance. Et troisièmement, il annonce la foi
dans la bonne nouvelle. Tu peux être sauvé si ces trois éléments sont réunis dans ta vie. Donc, premièrement, nous allons voir le temps est accompli. Le temps de salut de Dieu est arrivé par l'intervention de Jésus dans le territoire de Galilée pour montrer à travers cet événement que maintenant tout est prêt pour que n'importe qui soit sauvé. Alors, la Galilée, c'est une région située au nord du territoire d'Israël. Et ce territoire a été occupé, entre autres, par les tribus de Zabulon et de Nephtali depuis la conquête menée par Josué. Ce territoire a été étonnamment nommé par Ésaïe le prophète comme la Galilée des gentils ou la Galilée des nations. Et pourquoi? Parce que au moins 9 siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, nous le trouvons dans 1 roi au chapitre 9, le verset 10 à 11. Je lis. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. À partir de ce don de Salomon à Hiram, roi de Tyr, une partie de la Galilée est revenue au contrôle des païens, faisant ainsi cette région la région d'idolâtrie. C'est ce qui fait que le prophète Ésaïe appelle cette localité la Galilée des gentils, c'est-à-dire la Galilée des païens, des nations. Est-ce que ça vous dit quelque chose, bien-aimé? Selon Romains chapitre 8, le verset 20, il est écrit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Ce qui veut dire que si aujourd'hui le monde est revenu sous l'autorité du diable, de Satan, du péché, c'est parce que quelqu'un l'a soumis. Et qui l'avait soumis? Il s'appelle Adam et Ève. Lorsqu'ils ont choisi d'obéir à l'ennemi, à Satan, ils soumettaient sans le savoir toute la création dont ils étaient des gérants, ils étaient des conducteurs, comme Salomon est le conducteur du peuple d'Israël. Et lorsqu'il a donné cette partie du territoire au roi de Tyr, ce roi devenait propriétaire et pouvait faire ce qu'il veut de cette partie de la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait régner les ténèbres d'idolâtrie, les ténèbres de la vie du péché, de la vie qui déshonorait la terre d'Israël.
Et Ésaïe dit, ça devient un territoire des païens. Et bien aimé, si vous êtes pécheur, ce n'est pas parce que vous avez choisi d'être pécheur, mais parce que quelque chose s'est passé. L'Écriture dit que la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré. Et nous ne choisissons pas d'être pécheurs, mais nous sommes nés pécheurs. Car le pécheur, c'est une personne qui a la nature du péché. Ce n'est pas celui qui vole, triche, mente, tue. Mais c'est celui qui a la nature de voleur, la nature de meurtrier. Alléluia. Car nous voyons dans les Écritures où Dieu autorise Moïse à faire la guerre et à détruire certaines nations, mais ces meurtres ne sont pas considérés comme péché. Donc le pécheur, ce n'est pas celui qui fait quelque chose, mais celui qui a d'abord la nature de mal avant d'agir en mal. Mais n'importe quel péché dans lequel vous êtes, pas votre nature, et même pas votre acte plus tard, sachez que le temps pour que vous soyez sauvés, délivrés, est arrivé. Et le temps là, pour la Galilée, c'est le moment où le Seigneur les a visités. L'Écriture dit que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il a quitté là où il était et il est allé à la Galilée pour accomplir cette mission de la même manière où il a quitté le ciel, il a quitté sa seigneurie, sa royauté, il a quitté là où il était. L'Écriture parle de la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Il a quitté cette gloire pour venir dans ce monde, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner la vie de Dieu. 2 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 2, dit: au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le moment est là. Que nous soyons sauvés ou pas, cela ne dépend pas de Dieu. Ça vient maintenant de nous. C'est ce qu'un féticheur a déclaré un jour lors d'un funérail où il dit: si quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas ou que Jésus ne l'aime pas, ça vient de la personne elle-même. C'est un féticheur qui a déclaré ceci après avoir écouté une prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de votre salut est accompli. Vous pouvez être sauvés. Si vous acceptez le don que Dieu vous donne, le don que Dieu vous fait, parce qu'il vous donne aussi la capacité. Et l'Écriture dit la vérité, il dit: il nous donne le vouloir et le faire. Donc je crois que vous qui m'écoutez, vous avez le vouloir, vous avez la force pour accepter le temps favorable qui vous est offert par le Seigneur. Donc ne refusez pas, acceptez et marchez selon ce que nous disons afin d'avoir la vie éternelle. La deuxième chose, le Seigneur parle de la repentance. La repentance en grec, c'est métanoïa, qui est composé de deux mots. Il y a méta, il y a noïa. Méta veut dire transformation, changement, métamorphose. Et noïa veut dire pensée. Donc, la repentance égale le changement de pensée, la transformation de mentalité. Et la repentance, bien-aimée,
que Jésus a annoncé en Galilée ici, il ne leur dit pas arrêtez de voler pour avoir la vie. Non, parce qu'ils ont la nature de voler. Arrêtez d'adorer les idoles pour avoir la vie. Jésus ne l'a pas prêché parce qu'ils avaient la nature de païens. Mais Jésus leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire changez de pensée. En d'autres termes, la repentance, c'est porter le même jugement de Dieu sur le péché ou sur la nature du péché. Donc, le Seigneur leur dit, changez de mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Psaume chapitre 51, le verset 17, va nous expliquer mieux à comprendre ce mot de repentance que peut-être beaucoup en font des prescriptions hors bibliques. David dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et ceci exprime ce que Jésus parle lorsqu'il dit « repentez-vous ». C'est-à-dire qu'avant, vous ne doutiez de rien. Avant, vous ne pensiez pas que vous êtes en erreur. Vous avez la joie dans ce que vous êtes et de ce que vous faites. Alors que ce sont des pratiques, des vies qui n'honorent pas votre Créateur et qui vous induisent directement dans la perdition. Donc Jésus dit, prenez conscience de votre état. C'est ça, repentez-vous. Prenez conscience de votre état. Ressentez la douleur dans la nature que vous avez. Regrettez que vous êtes ainsi. Ne soyez pas en joie alors que vous êtes pécheur et que vous méritez la perdition. L'épître de Jacques, le frère de Jésus, frère du Seigneur, nous dit dans Jacques au chapitre 4, verset 9, il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Où tout à coup, parce que la parole de Dieu m'a touché, je prends conscience du danger dans lequel je suis. Et je réalise que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être fait sortir de cet état. Je réalise en un moment donné de ma vie que je suis sur une mauvaise voie, je suis dans un cercle qui ne peut me conduire que dans la perdition éternelle. Et si vous ne prenez pas conscience, bien aimé, le salut est là. Vous pouvez être sauvé, mais ça n'arrivera jamais. Un universitaire disait la fois dernière sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et il ne le dit pas parce qu'il est universitaire, parce que nous avons des universitaires qui sont des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Tout simplement, il le dit parce que, croyant, ayant toute la connaissance, il manque de la prise de conscience sérieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous réalisez que vous êtes en danger? Est-ce que vous savez que votre état actuel ne peut qu'aboutir qu'à la perdition? Jésus dit, repentez-vous. En d'autres termes, sentez votre misère. Vous reconnaissez que vous êtes mort pensant que vous êtes vivant. Que Dieu fasse grâce
afin que vous réalisez la pertinence de ce que nous disons. Troisième point, la foi dans la bonne nouvelle. Lorsque je réalise que le temps de mon salut est arrivé et que par la grâce de Dieu, je me rends compte que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être sauvé, ce qu'il faut maintenant, c'est que je me tourne vers la bonne nouvelle. C'est-à-dire que je fasse confiance au moyen par lequel Dieu a choisi de me délivrer. Et on appelle ça la foi dans la bonne nouvelle. La foi dans la bonne nouvelle, ce n'est pas que vous ayez une confiance en vous à changer pour être sauvé. Ce n'est pas que vous recevez en vous cette pensée qui vous donne une certaine force pour éviter de faire ce que vous faisiez avant. Mais c'est la confiance que vous aurez dans ce que Dieu a fait pour vous. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, déchargez-vous et venez à moi, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas vous décharger. Il vous faut son intervention. Le fait que vous soyez déchargé relève de sa capacité et de son autorité. Et vous devez venir à lui tel que vous êtes. Si vous réalisez que votre temps de salut est là et que vous êtes minable spirituellement parlant, c'est-à-dire que vous êtes sur la voie de l'enfer, sur la voie de la perdition éternelle, du désespoir éternel, alors faites-lui confiance dans ce que lui, il a fait pour vous et vous aurez la vie. La foi, c'est accepter ce que l'Écriture dit que Dieu a fait pour vous. Car l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce que Dieu a fait pour vous, c'est que par son amour pour vous, il vous a fait don de son Fils. Et son Fils est celui qui est venu rétablir votre condition. Il est venu vous retirer de la main de celui à qui vous avez été confié. Comme Galilée a été confiée à Hiram, le roi de Tyr. Or, nous savons que le roi de Tyr est comparé à Satan dans Ézéchiel chapitre 28. Vous lisez déjà à partir du verset 1. Il vous dira qu'il se proclame comme Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Donc, c'est une prophétie à l'image de Satan. Même dans Ézéchiel 28, le verset 15, il est écrit qu'il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en lui. L'iniquité, c'est prendre la part qui revient à Dieu pour l'octroyer soit à soi-même ou à une autre personne, à une autre chose. Et Jésus est venu pour arracher Galilée de la main de l'ennemi pour que cette région revienne à Dieu de la même manière où il vient à vous qui nous écoutez. Je l'ai reconnu et je suis sauvé. Et l'Écriture dit, selon Matthieu chapitre 4, où nous retrouvons le même texte, verset 13, il dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Verset 15,
Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et la lumière, c'est Jésus qui vient annoncer que la bonne nouvelle est que le salut est entré aujourd'hui dans le monde et que chacun peut avoir part lorsqu'il prend conscience de son état de pécheur et qui réalise que c'est uniquement par ce que Jésus a fait à la croix pour accomplir la loi et les prophètes que la justice de Dieu nous a été imputée. Bien-aimés, vous pouvez être sauvés. Je peux vous assurer que vous pouvez être sauvés. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Et notre prière, c'est que vous réalisez que nous ne sommes pas venus parce que nous voulons venir, mais parce que Dieu veut vous communiquer quelque chose de spécial. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner et n'oubliez pas la cloche de notification qui vous aidera à avoir part à toutes les vidéos que nous posterons dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Nous sommes de l'église missionnaire Christ et Vie. Que la puissance de Jésus qui nous donne à prendre conscience et à nous tourner vers ce qu'il a fait pour nous et à laisser tomber nos efforts personnels, que cette grâce vienne sur chacun de vous ou chacune de vous, partout où vous nous suivez, à n'importe quel moment, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Amen.